Merci de choisir Écho d'Afrique sur DBS pour vous informer sur le continent. Côte d'Ivoire, en tête de cette édition, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples vient d'ordonner à la justice ivoirienne de suspendre son mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Dans son arrêt de 11 pages publié ce mercredi, l'institution de l'Union africaine basée à Arusha en Tanzanie, qui avait été saisie début mars par l'ancien président de l'Assemblée nationale, démonte aussi la remise en liberté de 19 de ses proches emprisonnés depuis 4 mois. Il s'agit de 5 députés et de membres de son parti, dont d'anciens ministres ainsi que de 2 de ses frères. L'instance judiciaire de l'Union africaine brandit l'argument selon lequel, à 6 mois de l'élection présidentielle prévue fin octobre en Côte d'Ivoire, ce mandat d'arrêt et ses mandats de dépôt risquent de compromettre gravement l'exercice des libertés et des droits politiques des requérants. La Cour invoque également le risque de dommages irréparables pour ces derniers et la présomption d'innocence en leur faveur. Guillaume Soro, 47 ans, aujourd'hui exilé en France, candidat déclaré à l'élection présidentielle, faisait l'objet depuis fin décembre 2019 d'un mandat d'arrêt émis par la justice ivoirienne pour tentative présumée d'insurrection et des détournements de fonds publics. Des accusations réfutées en bloc par les chefs de la rébellion pointant une manœuvre pour l'écarter de la course pour le fauteuil présidentiel. Direction Mali, près d'un mois après son enlèvement par des hommes armés, le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé reste introuvable. Jusqu'ici, aucun signe de vie ni revendication de la part des ravisseurs. Face à cette situation de plus en plus préoccupante, une quarantaine d'hommes politiques et d'intellectuels africains se sont joints à l'ancien ministre de la Justice malien, Maître Mamadou Konaté, pour lancer un appel pour sa libération immédiate. Dans leur démarche, ils appellent à un engagement accru du gouvernement malien et l'appui de ses homologues de la sous-région et de la région pour la libération de l'ancien ministre. En rappel, Soumaïla Cissé a été enlevé en compagnie des membres de sa formation politique en délégation le 25 mars dans la circonscription électorale de Niafounké, région de Tombouctou au nord du Mali. Le président de l'Union pour la République et la démocratie était en campagne électorale en vue des élections législatives du 29 mars et du 19 avril. En République démocratique du Congo, au moins 14 personnes ont perdu la vie mercredi dans des affrontements entre forces de sécurité rebelles dans le sud-ouest. De sources officielles, tout est parti d'une opération de massacre fomentée par des adeptes de la secte Bundudia Congo contre un responsable de la Direction générale des migrations qui contrôle le trafic des passagers entre Kinshasa et Matadi. Le coup démantelé par la police selon la même source visait également des habitants originaires d'autres provinces du pays. En quelques jours seulement, cette route entre Kinshasa et Matadi a enregistré plusieurs violences. Le 24 mars, le président Félix Tshisekedi a décrété l'isolement de Kinshasa pour éviter la propagation du coronavirus dans d'autres provinces, sauf pour les transports de marchandises. Et puisqu'on parle de ces mesures prises en RDC pour stopper la circulation du Covid-19, après 2 semaines de confinement, les activités reprennent peu à peu dans la commune de la Gombe, siège du gouvernement et des grandes ambassades. Les mesures d'isolement de la commune imposées depuis le 4 avril ont été levées partiellement ce mercredi. Sur les artères de la Gombe, cœur politique de la capitale Kinshasa présenté comme épicentre du coronavirus, les barrières ont été levées, les policiers se sont retirés, les banques et les supermarchés ont rouvert. Cette fois au Burkina Faso, cela fait 4 jours que le grand marché de Ouagadougou a rouvert, suite à la colère et aux menaces de certains commerçants qui vivaient ce confinement de près d'un mois dans leur chair et surtout dans leur poche. Le 25 mars dernier, 2 semaines après l'apparition de la maladie au Burkina Faso, les autorités avaient décidé de fermer le marché central de Ouagadougou, considéré comme le poumon économique du pays, ainsi qu'une quarantaine d'autres marchés. Selon les derniers chiffres, le Burkina Faso a enregistré un peu plus de 580 cas de Covid-19 et 36 décès. Rendons-nous dans la grande île où les Malgaches savourent les fruits du Covid organique contre le coronavirus. Mercredi, les élèves des classes d'examen précisément de 3e et terminale ont renoué avec l'école. Seule exigence, prendre le remède miracle à base de plantes médicinales dont la composition reste confidentielle.
Mais le président André Rajoelina ne tarit pas d'éloges pour ce traitement traditionnel qui guérit selon lui et prévient le virus qui fait suffoquer la planète. Mercredi, dans les principales villes touchées du pays, 45 000 bouteilles de la décoction ont été distribuées aux populations. Chaque élève ayant droit à une bouteille de Covid organique élaborée par l'Institut malgache de recherche appliquée pour la prévention et le traitement du coronavirus. Dans ce vent de reprise d'activité, 3 grandes villes de Madagascar ont commencé à sortir du confinement. Lundi 27 avril, les élèves en 7e vont à leur tour reprendre les cours. Si à Madagascar, l'on est en passe de tourner la page noire de ce virus grâce au Covid organique, l'Afrique du Sud durcit les mesures restrictives pour enrayer la maladie. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé le déploiement de plus de 70 000 soldats à travers le pays pour faire appliquer le confinement décidé jusqu'en fin avril. L'Afrique du Sud est désormais 2e pays du continent le plus touché avec 3 465 cas confirmés et 58 décès du coronavirus derrière l'Égypte. Dans le pays, depuis le 27 mars, seuls les prestataires de services essentiels, tels que les travailleurs de la santé, du commerce, de détail, de services financiers, les journalistes sont autorisés à continuer à travailler. Les restrictions incluent l'interdiction de faire du jogging à l'extérieur, de vendre ou d'acheter de l'alcool ou des cigarettes, de promener les chiens, de quitter la maison sauf pour les voyages essentiels et la prison. Voilà pour l'essentiel des échos de l'Afrique. À très bientôt.